Oh, c'est doré, les amis. Oh, allez, allez, allez. C'est une aberration, ce monstre, vraiment. Une aberration. Ouais, c'est le gaming, c'est le gaming. Ouais. C'est le plus beau du gaming. Bon. Donc on est là, on est censé planter les trucs. Alors vous allez bien. Les a plantés. Attendez, Pourquoi? la tige va surgir d'un coup, très brusquement. Méfiez-vous. Oh l'autre. Parfait. Jetez-les. Nous laisse dans notre merde. Il va se foutre d'une autre gueule. Il y a toujours quelque chose qui me touche. Voilà, on s'est bien fait bolosser là. Dernière ligne droite. Ah bah faut grimper en plus. Ah au bout d'un moment ça doit être dur. On va se mentir. Faut pas tomber là. Incroyable. On admirera la vue plus tard. D'abord, occupons-nous de... Oula, c'est quoi ça? lui. Oula, le bestiau. Géant des nuages. Ah, j'avais dodge là même. Il y a que sur moi qui tape. Oh non, c'est vrai. Après, j'appellerai pas ça un géant. Voilà. Encore. Ah, je voulais looter le géant, mais je peux Créature plus. de conte de fées, ce salopard n'était pas commode. Je vous avais dit que cette contrée marchait sur la tête. Je ne m'attendais quand même pas à ça. Je ne peux m'empêcher de penser que vous aviez tout prémédité. Pourquoi aurais-je fait ça? Pour Tout vous débarrasser prémédité. de votre garde, votre geôlier. La sortie n'est plus loin. Vous pensez sûrement ne plus avoir besoin de moi. Vous avez tort. Vous pouvez encore m'être très utile. Ouais, essaye de me niquer, là, ça se sent. Comment ça? Vous comptez m'utiliser? Comme Detlef? Non, j'ai besoin de vous pour une chose bien plus simple. Ne restez Oula, oula. pas là à me fixer. J'ai besoin d'un homme, Gérald, et je n'ai pas peur de le dire. J'ignore ce qui m'attend là-dehors. Considérez que c'est ma dernière volonté. Non. Ne le prenez pas mal, mais... une autre fois, peut-être. C'est une réponse claire et franche. Je ne suis pas vexée. Ah bah, y a intérêt.
Venez, la sortie est par là. Ils font bizarre les nuages en fait. C'est ça qui est dommage. Vas-y, je voulais loot le géant, j'ai pas pu loot le géant. Ah, ouais, en fait si. Il est où le loot? Voilà. On sauvegarde parce qu'on se connaît. Un autre feu follet. Ah, de l'orage, ça tonne quoi. Simple curiosité. Pourquoi avoir voulu le cœur de Toussaint et le vin du Cal? Ça m'appartient. De plein droit. On ne vous aurait jamais soupçonné si vous aviez fait l'impasse. Vous le savez, j'imagine. Oui. Et je ne regrette rien. On ne vit qu'une fois. Là. Il suffit de sauter dans le puits. Après vous. Ils sont tombés dans le puits. Et c'est vrai qu'il y avait l'autre vampire qui était avec moi là, Régis. Il a disparu, Régis. Il est mort. La moelleté, comme on dit. Oh bah elle a pu son truc de chaperon rouge. Un portail dans une fontaine. Pas très commode. C'était un passage secret. Avec un Arietta, nous l'empruntions pour... Échapper à la gouvernante. Ce qu'elle a par chance consigné dans son journal. Il ne me restait plus qu'à attendre. Ouais, passons. La Péronnelle est prête à nous aider à mettre fin au chaos qu'elle a provoqué. Elle l'est. Cessez de me traiter comme si j'étais une enfant. Pour lui, t'es une préférez que je vous considère comme la menteuse manipulatrice que vous êtes. Calmez-vous, tous les deux. Mais- Pas de mecs qui tiennent. Allons-y. J'ai hâte d'en finir. Ah, il a pas tort le Régis, quand même. Il a pas tort. Ah, essaye pas de te barrer toi. Là non, Rietta elle est un petit peu suspicious, autant se le dire. Un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Ah, faut se le dire, faut se le dire. Excusez-moi. Bon, on est où là? C'est coquet ici. N'est-ce pas? Une vue imprenable sur la vallée. Par temps clair, on aperçoit Dunty. Vous trouvez? Les ruines se ressemblent toutes. Sensible. Délicate. Très franchement, qu'est-ce que vous trouvez d'Etlaf? Il vous l'expliquera de vive voix. On est sur les nerfs. Mhm. On est sur les nerfs. C'est toujours ainsi quand on retrouve un ex, surtout quand l'ex en question est un vampire. Je doute qu'il soit d'humeur à badiner. Moi aussi. Honnêtement, oui, je suis nerveuse. J'aimerais fuir à toutes jambes. J'ai promis d'aider, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Enfin, je lui dois bien ses retrouvailles. Tant pis. Préparons-nous. Detlef sera là d'une minute à l'autre. Allez, préparons-nous. Il va être par où ce Margoulin? Ah, vous me faites un time skip. Tellement ils vont arriver. Il s'est perdu en route ou quoi?
Oula. Siana. Siana. Je dois te poser une question. Tout n'était-il qu'une comédie? Ce qui nous liait, était-ce Déclave, une ruse? ce n'est pas aussi simple. Au contraire, c'est très simple. Soit tu m'as trompé, soit non. Je te pardonne, mais je pleure, car il nous faut nous séparer. Comment? Ils l'ont renvoyé dans le livre. Putain, la folie. Le ruban. C'est encore joué de moi. Elle me le paiera. Non, elle me le paiera. Vous n'auriez pas dû vous embêler sans cela. Il est malade lui. Il est devenu fou. Oh le combat. Il est stylé. Non. Oh, Aegis, ça a l'air d'être le vieux briscard qui se fait malmener par le jeune. Ah, Aegis, il est bien trop gentil, Aegis. Allez, viens, on va se la mettre là. On va se la mettre, viens. Je ne voulais que la fille. Vous m'avez trompé. Tous les deux. Nous n'avons pas de silence. Quelle puanteur. Là, t'étais meilleur que l'autre. Moi je suis en train de me le découper un peu dans tous les sens. Oula, il lui arrive quoi là? Si vous croyez en un dieu, commencez à prier. Viens fou. Bon les dégâts. Et j'ai le droit de jouer ou... Ok. D'accord. Pourquoi pas? Je comprends pas trop le principe de me mettre autant de... Enfin, de le faire voler autant, quoi. C'est coquet ici, n'est-ce pas? Une vue imprenable. Il voulait... On est... Je fais comme j'ai fait au début. Prépare. Le ruban.
Ouais, reviens là, toi. Je ne voulais que la fille. Vous m'avez trompé. Tous les deux. Nous n'avons rien Ouais, je lui colle des dégâts là. Silence! Ouais, je l'ai démoli là. Si vous croyez en un Dieu, commencez à prier. Ah, mais les dégâts, enfin. Comment tu le barres en fait? Ah, c'est bien gentil, mais. Ah, je vais pas passer 3 heures sur un combat où au final l'attaque est imparable. Ah non, faut que je me kin, je présume. Je vais mettre le bouclier. Et c'est une nuée de chauves-souris donc. C'est quoi? N'est-ce... Beaucoup. Il voulait... Je... Ouais. Enfin, Je ne voulais que la fille. Vous m'avez trompé. Tous les deux. Nous n'avons rien manigancé. Silence! On va essayer avec Kin quand il fait le truc de. Des chauves-souris. Parce... Croyez en un Dieu. Commencez à prier. Ah, j'ai quand même pris Taro quoi. Yeah. Mais non mais vraiment, enfin... Geralt il déconne pas des masses quoi. Je vais crever. On m'a mordu au cou. C'est qui ça? C'est toujours lui. Croyez-vous que cela m'arrêtera? Vos prières chancelèrent. J'espère pas mais...
j'y arrive pas. Chiant. Je suis obligé de réparer mon arme en fait. Direct, j'ai aucune peine. Hein. Coupé en deux, mais il faut que ce soit Régis qui le tue. Ah, Régis il va pas bien. Il se reforme. Laissez-le-moi. Allez Régis. Je ne peux pas. J'insiste. Ah, c'était la première fois qu'il avait été aussi vénère. Pauvre Régis.
lui faisait tellement confiance et... Il s'est fait trop laid. Eh Ma bah, foi, quelle superbe, quelle prestance. Oh, vous avez fait allure. Arrêtez, j'ai l'air d'un couillon. Ce cafetan a été élaboré par nos meilleurs tailleurs à partir des plus beaux tissus. Bien sûr, il faut un minimum de goût pour apprécier le travail bien fait. Hélas, même les plus beaux atours ne peuvent masquer la vulgarité de leur porteur. Cette tenue est très réussie, rassurez-vous. Je n'ai simplement pas l'habitude de porter ce genre d'habit. eh oui. Pour tout vous dire, je ne m'y sens pas à l'aise et je déteste les mondanités. C'est une question d'habitude, rien de plus. Ne bougez plus, je vous prie. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez vous présenter devant l'ordre de Vitis Vinifera sans une tenue appropriée. La duchesse ne peut décemment pas accrocher une médaille sur une armure maculée de boue. Le protocole exige un respect absolu de l'étiquette et de la tradition vertueuse. Eh bah, Belle tradition en vérité qui accorde une place d'honneur aux apparences et en appelle à la générosité mal placée. Vous m'avez l'air songeur, Régis. Seriez-vous jaloux de ma nouvelle tenue de châtelain? Du tout. Je réfléchissais à voix haute, voilà tout. Ce qui, croyez-le ou non, m'arrive assez souvent. De toute façon, je n'ai nul besoin d'une nouvelle tenue, car je n'assisterai pas à la cérémonie. Pourquoi ça? Eh bien, contrairement à vous, rien ne m'y oblige. Je vais donc faire mes bagages. Lorsque vous serez plus riche d'une médaille et d'une nouvelle expérience, peut-être me rejoindrez-vous. Comptez sur moi. Ces médailles en l'honneur des vertus, ce n'est pas un hasard. il me fait trop rire avec ses bras. Oui, ça ne m'a pas échappé. Je n'arrête pas de penser à la dernière vertu, la compassion. C'est la seule pièce du puzzle qui ne semble pas à sa place. Ne me dites pas que vous croyez à la théorie des 5 vertus. Pas après tout ce que nous avons découvert. Ce n'est pas une question de croyance ou de superstition. C'est une conclusion découlant d'un exercice de pure logique. Siana a tout planifié. Sans notre intervention, une 5e victime aurait péri. Une victime que les rumeurs auraient sans doute associée à un manque de compassion. Sa sœur, je Ces pense. plans Mais n'ont si plus tu as d'importance à présent. D'après le messager qui m'a remis l'invitation, elle est à l'intérieur du palais. Les courtisans de la duchesse ont insisté pour l'enfermer dans une tour. N'êtes-vous pas curieux de savoir qui d'autre était consigné dans ces livres noirs? Nous avons du temps devant nous. Allons discuter avec le petit sireur de bottes. C'est lui qui a donné le nom des victimes à Detlef. Peut-être un détail nous a-t-il échappé. Régis, d'où tenez-vous que c'est le sireur qui a remis les lettres? Il n'en a pas parlé quand nous l'avons interrogé. Figurez-vous que pendant que vous étrenniez vos nouveaux habits de cérémonie, j'ai mené ma petite enquête. J'avoue que je ne suis pas peu fier de ma conduite. J'ai Ah, commencé c'est pas par bien. préparer une généreuse quantité de cirage pour notre jeune et industrieux ami. Voyez-vous, j'ai pu observer qu'au sein de la société des gens de la rue, la réciprocité prime sur tous les autres codes. Toute bonne action est ainsi récompensée. Bien sûr, il en va de même pour les actions malicieuses ou criminelles. Je ne vois pas le rapport avec les lettres. Au cours de notre discussion, le jeune sireur m'a vite fait comprendre qu'il en savait plus. Nous n'avions tout simplement pas posé les bonnes questions, mais grâce à ma faconde, j'ai fini par lui délier la langue. C'est alors qu'il m'a révélé qu'il avait remis les lettres à Detlef. Il connaissait la valeur de cette information. En me la fournissant, il ne faisait que me rendre la monnaie de ma pièce. Eh bah, Vous savez quoi? Vous avez raison. Allons-y ensemble. J'imagine que vous avez terminé. Oui, en effet, mon travail est terminé. Reste à voir si vous saurez lui faire honneur lors de la cérémonie.
Évidemment. Ou si vous allez prendre un malin plaisir à le détruire en vous roulant dans la fange. Ah, je vais rouler dans la Je fange. ferai attention. Promis. Oh, le petit gamin. Mais c'est le bretteur. Bien le bonjour, messire. Vous venez pour vos bottes? Des bottes crottées sont indignes d'un homme de votre rang, vous savez. Approchez, je m'en occupe. Je peux te poser une question? Encore? Allez-y, je vous écoute. Posez-moi vos questions, je n'ai rien à cacher. Pourquoi ne pas en profiter pour me laisser polir vos bottes? Bobat. Un petit coup de brosse ne leur ferait pas de mal, c'est vrai. Ma foi, je vais en profiter moi aussi. Comme le disait un vieil ami, les bottes d'un homme sont le reflet de son âme. Ah, elles sont jolies les Des petites bottes bottines là. propres pour une âme propre. Quelle belle formule. Comment vont les affaires? Plutôt bonne, je n'ai point à me plaindre. Mais elles iraient encore mieux si certains clients bavards voulaient bien s'asseoir un peu. L'homme à la redingote. Tu lui as remis des lettres, tu t'en souviens? Oui, bien sûr. Je suis jeune et j'ai l'esprit vif. J'ai l'esprit Cela vif. dit, Je te préviens, inutile d'espérer me soutirer de l'argent. Comment as-tu obtenu ces lettres? des mendiants me les ont apportées. Pourquoi ne pas nous avoir dit tout ça la première fois? Bah, vous ne m'aviez point parlé des mendiants, non? Bah ouais. Des mendiants. Qui étaient-ils? Et combien? 4. Un pour chaque lettre. 4, c'est tout? Il n'y en avait pas un cinquième? Je sais compter, merci. Et sinon, ces mendiants, ils avaient quelque chose en commun? Comment ça? Non, ils étaient tous différents. Certains avaient des bottes dépareillées, d'autres pas de bottes du tout. Ah si, je sais. Ils vivaient tous dans la rue. Bah c'est des mendiants. Petit, ma patience a des limites. Réfléchis bien. Ces lettres, d'où venaient-elles? Ils les avaient trouvées dans la rue? J'en sais rien, moi. Ils sont arrivés, ils m'ont donné leurs lettres, c'est tout. J'ai rien demandé. Gérald, si je peux me permettre. Écoute, mon garçon, je suis tout disposé à te préparer une autre dose de cirage. Réfléchis bien et dis-nous tout ce que tu sais. Où pouvons-nous trouver ces mendiants? Bah, au refuge, j'imagine. Quel refuge? Vous ne Refuge des connaissez mendiants. point? Au bout de la rue. Vous prenez les escaliers et c'est sur votre droite. Ah l'autre il le Merci, savait mon et il garçon. voulait pas nous le dire. Tiens, pour ta peine. Putain. Nous devrions jeter un œil dans ce refuge. Vous allez vous foutre le camp d'ici, compris? C'est un quartier donné. Vous voulez quoi? Parlez. Pas la peine, c'est une perte de temps. Si vous ne voulez point entendre raison, tant pis pour vous. Monsieur, calmez-vous. Écoutez, vous et ces sacs à puces, vous allez sortir d'ici de gré ou de force. Notre patience est à bout. Cet endroit est un vrai dépotoir. Il Cet faut endroit que est ça un vrai cesse. dépotoir. Putain. Bien dit. On est entre gens bien ici. Ouais, entre gens bien. Leur présence dans ce refuge vous pose problème, apparemment. On peut savoir pourquoi? Hé, Ballard, t'entends ça? Encore un défenseur dépouilleux. Ah je vais te foutre de droite tu vois. Empêcheur de tourner en rond, oui. Nos femmes et nos enfants n'ont pas à vivre sous la menace permanente de ces gueux. De c'est dégueu. C'est dégueu. Et les gens bien, c'est vous, j'imagine. Pourquoi? Vous en doutez? Oh que oui. T'entends ça, toi? Ce manant nous insulte. Comment ose-t-il? Ah oui, comment est-il? Écartons-nous, mon brave. Mon ami est parfaitement capable de régler seul ce regrettable contentieux. Allez, tornons-lui la gueule. Mettons-lui des torgnoles. Ces heures de chiot.
Oh, à 2, c'est relou. Deux bandidos. Sorceleur, je t'attends. Bah. Oh, vas-y. Voilà. D'accord, j'ai compris. Allez, viens, on s'en va. Oui. Merci pour votre aide. Je me J'ai bien tenté de les raisonner, mais sans votre intervention, souviens quand j'avais je n'aurais castagné pas le échappé baron, une hein. bastonnade Baron en règle. sanglant, c'était bien ça. Merci encore. Qu'est-ce qu'il vous voulait? Ce sont des voisins. Ils n'apprécient guère mon travail auprès des miséreux et cherchent à me faire quitter les lieux. Je n'y suis pas opposé, mais nous n'avons nulle part où aller. Mais dites-moi, quel est votre problème? C'est à mon tour de vous prêter main forte. Où sommes-nous ici? Dans un hospice? Oui, en quelque sorte. Les pauvres gens trouvent ici un peu de chaleur et de réconfort. Un peu de chaleur, Pourquoi les un peu aidez-vous? de gazouze. Parce qu'ils ont besoin d'aide. Je cherche un homme. Vous l'avez peut-être entendu mentionner le cireur de la rue de Garles. Le cireur? Un brave garçon, je le connais bien. Bah ouais. L'un de vos protégés l'aurait-il rencontré récemment, par hasard? Je ne suis point leur confident, désolé. Cela dit, attendez un peu. Ils seront bientôt là pour le repas. Vous pourrez les interroger vous-même. Vous êtes sûr qu'ils viendront tous? Rien ne les oblige à venir, bien sûr. Mais rares sont ceux qui résistent à la tentation d'un repas chaud dans les environs. Ah bah ouais. Lui, il a vraiment la voix d'Ichigo, hein, c'est dingue Merci, aussi. c'est très gentil à vous. Nous allons attendre. Il y a un chaudron là. Mes amis, écoutez-moi. Votre soupe sera servie dans un instant. Mais avant cela, ces messieurs ont des questions à vous poser. Répondez vite, sinon votre soupe va refroidir. Ce serait dommage, non? Ouais, il y en a qui Il y a vont se quelque prendre un ou temps, deux pains. 4 d'entre vous ont remis une lettre au cireur. Inutile de nier. Savez-vous de quoi parle ce monsieur? Oui, Romain? Vas-y, parle. Je suis point une balance, moi. On a tous juré de point causer des lettres. Tu peux parler, Oh. Romain. On t'a donné une lettre et tu l'as remise à son destinataire, c'est bien ça? Bon travail. Qui d'autre? Moi aussi, j'ai eu une lettre. Je l'ai donnée au cireur. Pareil pour le bleu. Mais il peut rien dire, vu qu'il est point là. Lui qui les points là. Moi, Bizarre, j'ai c'est encore la mienne. Je dois la donner 2 jours après la fête de la Saint-Barnabas. Il en va de la sécurité du duché. Donnez-la moi, ou je vous la prends de force. C'est juste que je devais la donner moi-même, la montrer à personne. C'est ce qu'elle a dit, elle m'a fichu la frousse. Ces hommes sont donnés de gens, croyez-moi. Sans leur aide précieuse, ce refuge aurait fermé ses portes. Si cette personne vous a menacé, vous n'avez pas à tenir parole. Ah ouais, il sort de la thune. La voilà. De toute façon, j'avais pas trop envie d'aller voir le cireur. C'est toujours plein de boue là-bas. Ouais, pour moi, c'est un Arietta. La duchesse. Merde. Qui est-il? Encore un nouveau nom? Voyez vous-même. Oh, ça alors. J'avoue que c'est pour le moins inattendu. Cette fois, votre victime sera notre chère duchesse. Il semblerait que nous ayons sous-estimé Siana. Si j'en juge par cette lettre, Dettlaff était censé lui arracher le cœur. Mais avant cela, brisez-lui le cou. Étrange. Alors,
Vous y voyez plus clair? Trop clair, hélas. Ce plaisant remue-ménage est devenu un problème d'une incroyable gravité. Nous tenons ici la preuve d'un complot contre la duchesse. C'est un coup d'État, Gérald. Ah oui, on le sait. La duchesse devait être la dernière victime de Dettlaff. Sienna avait tout prévu depuis le début. Les 4 En chevaliers effet, c'est la conclusion logique, Gérald. qui l'ont un petit peu bolos. 4 victimes sans rapport apparent, si ce n'est les vertus. Une affaire assez sordide pour lancer la rumeur d'une bête vengeresse et pour brouiller les pistes menant à Sienna alors même qu'elle éliminait ses ennemis jurés avec la duchesse en personne pour ultime cible. Si son plan avait réussi, nul ne l'aurait jamais soupçonné. La mort d'Anna Henrietta aurait été perçue comme une forme de punition divine. La duchesse n'est pas tendre. Elle est notoirement connue pour son manque de compassion. Et pourquoi Sienna voudrait-elle assassiner sa propre sœur? Par envie? Pour le pouvoir? Par goût pour la souffrance? Pour le trône. Oui, oui et encore oui. Ces 3 raisons sont probables et ne s'excluent pas mutuellement. Le meilleur moyen de le savoir, c'est encore de lui poser la question. Vous pensez que Pensez c'est que une c'est bonne une idée? bonne idée? Après tout, nous avons contrarié ses plans. Elle ne voudra peut-être même pas... Vous parlez, et alors? Que risquez-vous après tout? D'après certains philosophes, l'analyse empirique est l'unique voie vers la connaissance. Vous m'avez bien dit que la duchesse avait enfermé Sienna, n'est-ce pas? Ses courtisans auraient préféré une punition bien plus sévère. Anna Henrietta a dû protéger sa sœur de la vindicte populaire, tout autant qu'elle a dû protéger ses sujets d'une criminelle endurcie. Quoi qu'il en soit, Quelle histoire. elle est désormais enfermée dans une aile isolée du palais, dans l'attente de son procès. Pour la voir, il faudrait que je me faufile entre ses gardes. Vous m'accompagnez? Bien sûr que non. Retrouvez-moi au Mère-Lachaise. Après le carnage provoqué par Dettlaff, je ne me risquerai pas à l'intérieur du palais. De plus, je préfère la compagnie d'une bonne liqueur de mandragore à celle de l'odieuse sœur de la duchesse. En clair, ça veut dire que vous allez vous saouler par haine envers Sienna, c'est bien ça? Je ne serai pas aussi catégorique, mais j'avoue ne pas répondre de mon comportement sa présence. Ah, il a dû tuer Elle le se gars qui l'a montrait sauvé, cruelle donc. envers Dettlaff et il est mort par sa faute. Et maintenant ça. Non, Gérald, allez-y sans moi. Je vous attendrai au cimetière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faut aller parler à Sienna, hein, je pense. Hein. Patrouiller l'estomac vide. Ah, c'est affreux. Mes habits là. Mes jambes, je ne sens plus. Allez parler à Sienna. Ça se trouve c'est le Damien, hein. Capable le Damien, il est margoulin comme tout. On sauvegarde, on y retourne. Pas l'air d'avoir grand monde, mais bon. Oh oh. Mec qui se perd, il sait pas où aller. Excusez-moi, hein. Pas contre vous évidemment. Ouais bah c'est par là mais...
voir Sienna, c'est urgent. À quel sujet? Je dois l'interroger. De nouveaux éléments sont apparus. J'ai besoin d'explications. Apparemment, elle projetait d'assassiner votre duchesse. Ah, très bien. C'est vous qui avez résolu les meurtres, hein? Permission accordée dans ce cas. Mais vous n'avez droit qu'à quelques minutes. Je serai bref. Oh, c'est pas un mauvais bougre. Le sorceleur va parler à la détenue. Vous pouvez faire une petite pause. Bon, mais pas longtemps alors. Ce n'est pas dans le règlement. Ce n'est pas dans le règlement. Venez vous voir comment je me porte? Je vais bien, merci. Le ruban d'Artorius a fait des merveilles. Dommage qu'on me l'ait pris, car... Je sais qui devait être la 5e victime. Bon sang, quel fouineur vous êtes! Je suis en prison. Dettlaff est mort. Pourquoi ne pas laisser tomber? Sienna, cessez de faire comme si vous vous en fichiez. Je sais que c'est faux, et ça ne prend plus. Pourquoi vouliez-vous la tuer? Oh, un enquêteur accompli comme vous. Je vous imaginais plus perspicace. C'est pourtant évident. Allons, Gérald, à votre avis, pourquoi? Pourquoi? Vous l'enviez. Son pouvoir, sa beauté, l'amour de son peuple. Je vous ai mal jugé. Vous ne comprenez rien. Ah. Tu sommes quand même. Et maintenant, allez-vous partager votre découverte avec Anna Henrietta? Elle n'est plus en danger, certes, mais elle pourrait augmenter votre récompense. Je vais lui en parler. Mais pas forcément pour l'argent. Pour quelle raison, alors? Elle doit savoir. Parce que vous tenterez sûrement encore de la tuer si elle vous laisse sortir. C'est probable. Au moins vous êtes enfant honnête. Les mensonges n'ont de sens que si l'on a des chances d'être cru. En fait, ça fait du bien de dire ce que je pense vraiment. Alors pourquoi ne pas continuer? Si j'ai été gentille avec vous, c'est pour coucher avec vous. Je me disais que vous pourriez m'être utile un jour. Oui, Votre malade. acolyte Régis se sert de vous. Et Anna Henrietta ne voit en vous qu'un instrument bête et aveugle. Elle a raison de le faire, en fait. Vous aimez blesser les gens, hein? Désolé, mais je ne vous donnerai pas cette satisfaction. À cause des mutations, je saigne difficilement. Difficilement. N'ayez crainte. Je trouverai une solution. Soyez heureuse, Sienna. Ce qui est fait malade. Taper la vitre. Elle fout du bus celle-là. Le capitaine de la tour souhaite vous parler. Pouvez-vous me suivre? Je dois d'abord régler quelque chose. J'irai le trouver ensuite. Fort bien. Ah bah j'aurais dû dire oui, ça m'aurait évité le voyage. Bizarre cette histoire quand même. Eh bien, bien. Geralt, j'ai tout de suite su que vous vaincriez la bête. C'est lui qui m'a parlé?
Si j'avais les moyens d'offrir ce cheval à mon fils, et l'armure. Et l'armure de Damien. Damien, Gérald, il était temps. Prêt pour la Oh non, cérémonie? il tac, il est. Putain. vous avez une mine affreuse. Cela dit, c'était encore pire à notre dernière rencontre. J'applique un baume à l'arnica. Je ne sens presque plus rien. J'ai des informations importantes. Anna Henrietta devait être la 5e victime de Detlef et Sienna. En êtes-vous certain? Absolument. J'ai une preuve. De quel droit? Les meurtres et le chaos qu'elle a provoqués en ville. Cela ne lui suffisait pas. Elle voulait en plus Bizarre, éliminer sa son propre oreille. sœur. Sa suzeraine. Ah non, ou alors il se fait couper une partie d'oreille. Je dois renforcer la garde d'honneur de la duchesse et m'assurer que l'on surveille Sylvia Anna durant son interrogatoire. J'y veillerai personnellement. Je vous remercie de m'avoir averti, sorceleur. J'apprécie votre prévenance. Que la cérémonie commence. Suivez-moi. La duchesse vous Il est attend. pas si mauvais le père Damien. Il est pas si mauvais. Hein. Des roses. De belles roses. Au nom de la guilde, je sollicite votre aide, votre rayonnante majesté. Sans fût, la production deviendra impossible et c'en sera fini de nous. Le feu les a-t-il tous brûlés? C'est une affreuse nouvelle. Nous en sommes terriblement désolés. Oui, votre rayonnante majesté, il n'en reste pas un. Quand les bêtes sont entrées dans l'entrepôt, l'endroit a flambé comme une torche. Je vais envoyer un garde du palais examiner le lieu de l'incendie. Si la situation est telle que vous la décrivez, le duché vous versera une compensation adéquate. Merci, votre rayonnante majesté. Oh, votre rayonnante majesté. Votre majesté, Gérald de Rive est arrivé. Mes chers sujets, il est temps de passer à l'affaire suivante. Parmi tous les devoirs qui m'incombent en tant que souveraine, voici celui qui me tient le plus à cœur. À présent, nous allons décerner l'ordre de Vitis Vinifera, la plus haute distinction de Toussaint. Il est bas. Gérald de Rive, pourfendeur de la bête de Beauclerc, avancez. Qu'est-ce qu'il fait? Nous faisons cet honneur au sorceleur qui a sauvé Beauclerc de la terrible bête, car tel est notre bon plaisir. Puisse ce symbole rappeler à chacun que le sorceleur restera à jamais un ami de Beauclerc. Pour le dire plus simplement, je vous remercie de tout cœur, Gérald. Damien a votre récompense. Après tout, ce n'était qu'un contrat. Oh. J'ai une Vous autre donnez petite combien? surprise pour vous. Je vous offre une bonne dizaine de fûts de 5 sang 000. réal, Oh là là. un vin normalement réservé à la table ducale. Une expérience gustative unique vous attend. Cela vous fait-il plaisir? Vas-y, je vais être le pisse-roi, je vais dire. Oui, et je vous remercie sincèrement, Majesté. Hélas, je crains de devoir gâcher l'ambiance. Sienna projetait de vous faire tuer, Duchesse. Elle voulait utiliser Detlef. Vous deviez être la 5e victime de la bête. Cela ne se peut. Vous vous trompez. Forcément. J'ai une preuve. Je n'y crois point. Bon, au moins on lui a dit quoi. Dans un instant, je parlerai à Sienna. M'assisterez-vous? Vous m'avez rendu ma sœur, mais ce que vous m'annoncez me désole.
Je doute de pouvoir la juger équitablement. Je préférerais apprendre que vous vous trompez, Gérald. Ah ouais, mais bon. Il n'en est rien. D'ailleurs, je vous recommande la plus grande prudence en sa présence. Vous exagérez, sorceleur. Nous parlons de ma sœur. Je sais m'y prendre avec elle. Si ma présence peut vous aider d'une quelconque façon, je resterai. À présent, nous allons interroger une personne impliquée dans les meurtres récents qui ont ravagé notre belle cité de Beauclair. Capitaine de la Tour, faites venir Sylvia Anna. Bah elle est longue, Sylvia Hanna là. Le sorceleur va-t-il prendre part à cet entretien? La duchesse a requis ma présence. Tu as commis de graves crimes. Cependant, tu es ma sœur, et mon cœur m'interdit de te traiter comme une vulgaire criminelle. Tout comme il m'empêche de croire que tu aies voulu ma mort. Je souhaite croire que tu as été influencé par ce monstre de Dettlaff. Sans lui, tu ne serais point descendu aussi bas. J'ai donc demandé à Gérald de me conseiller de manière impartiale. Je vais maintenant écouter ce qu'il a à dire. Même si elle avait des circonstances atténuantes, Sienna est une criminelle et doit être jugée comme telle. Et punie comme telle. Sa culpabilité est évidente. Ouais. Vos paroles m'attristent profondément, sorceleur. Mais recèlent une logique indéniable. Sienna, tu seras jugée et punie en conséquence. Cependant, nous formerons toujours une famille. Bizarre qu'elle presse la main dans le dos. Te juger. Mais en tant que sœur, je t'aimerai toujours. Me pardonneras-tu? Oula. Je ne te pardonnerai jamais. Qu'est-ce qu'ils sont cons? Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Mais ils sont complètement cons. Là, les deux sont mortes. Putain. La folie. Bande que l'autre la tue avec un simple coup, bon. Un peu cringe. Il me faut des fleurs, une couronne ou... Je n'ai plus rien. Tout a été vendu. J'allais sortir. Ça ne sert à rien de me tourner les pouces ici. Ce n'est pas étonnant, messire. Avec les funérailles, les gens m'ont dévalisé. Les hommes, les femmes, les enfants, tous voulaient déposer un bouquet sur la tombe de la duchesse. Anémone, Pivoine, Glaïeul. Mais les roses étaient ceux qu'elle préférait. Je le sais parce que ces dames d'honneur venaient parfois ici. Je lui choisissais les plus belles fleurs, les parfumées, avec de grands pétales, celles qui durent longtemps. Oh, j'ai encore du mal à y croire.
Se faire tuer par sa propre sœur. Comment cela a pu arriver? Comment? Rapidement, sans prévenir. Elle était morte avant que je ne comprenne ce qui se passait. Ah, je vous reconnais. Vous êtes le sorceleur du Nord. Celui qui nous a sauvés de la bête. Oui, on peut dire On ça. peut dire ça. Oh, c'est triste comment il Attendez. l'a tué. Prenez ça. Vous disiez ne plus avoir de fleurs. J'avais mis un bouquet de côté. Pour le lui apporter moi-même. Mais il est à vous. Je sais que vous teniez à la duchesse. Combien je vous dois? Rien du tout. Gardez votre argent et trinquez à sa mémoire ce soir. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Eh bah. Blanche-Neige, vous là, avec ces beaux cheveux. C'est comme ça et pas autrement. On a de ces histoires. Vraiment. Je roule pas droit là, je roule pas droit. Le loup blanc en personne. Alors, ce n'est point décent d'enterrer la duchesse dans la même... Sorceleur. J'étais sûr que vous seriez parti. Je ne pouvais pas. Anna Henrietta était... Merveilleuse, belle, bienveillante. La meilleure souveraine qu'on puisse espérer. Pourtant, j'ai failli. Ne soyez pas si dur envers vous. Personne n'avait prévu que Sienna irait jusqu'au bout. Et aucun d'entre nous n'a rien fait pour l'arrêter, parce qu'il n'y avait rien à faire. Ah putain là! Vous avez sûrement raison. Mais quand on perd quelqu'un qu'on aime autant, on ne peut s'empêcher de se faire des reproches. Et même les chevaliers les plus endurcis perdent alors courage. Je Bah viens ouais. présenter mes hommages, dire adieu à la duchesse. Des roses blanches, ses préférées. Entrez. Elle repose dans la crypte ducale, dans une salle avec sa meurtrière, malgré mes protestations. Quoi? Qui a décidé ça? Le conseil régent. Une bande de vieillards avec des textes de loi à la place du cœur. Du sang ducal coulait dans les veines de Sienna, qui n'a jamais été déshéritée légalement. Alors, ils ont décrété qu'elle devait reposer près d'Anarietta. Ah bah ça c'est malin ça. Ah, elle l'a tué, on peut lui donner des fleurs quand même. Oh. C'est quoi cette histoire? Je regrette que cela se soit terminé ainsi. De ne pas avoir pu l'empêcher. J'espère que vous me pardonnerez. Reposez en paix. Oh bah il est là. Une crypte élégante, assez triste. Exactement le genre de dernière demeure dont je rêve. Dans ces moments, je me demande toujours si vous plaisantez ou si vous êtes sérieux. On ne peut plus sérieux, Gérald. C'est extrêmement paisible, charmant à souhait. Parfaitement en accord avec la dignité de la duchesse. Ah, les humains ne cesseront jamais de m'étonner. Ce désespoir face au processus naturel auquel vous êtes destinés.
Je viens vous sortir d'ici, mon ami. Je crois que vous avez mérité un petit répit après la tornade d'événements de ces derniers jours. Ah, c'était il y a 2 semaines, quoi. Toutes ces morts que je n'ai pu éviter. Je me sens complètement abattu. J'aurais sûrement pu faire plus. Toussaint se retrouve sans souveraine. Ou pour être plus exact, la région sombre dans le chaos et le désespoir. La duchesse avait su gagner l'affection de son peuple. Tout Beauclair la pleure à présent. Un flot Ah ouais, massif Beauclair. d'émotions. L'attitude récente de la duchesse semble avoir fait des émules parmi ses sujets. Pourquoi ces sarcasmes? Je croyais que vous aimiez Anna Henrietta. Oui, bien sûr. Et je regrette sincèrement sa mort. Moi aussi. Alors buvons. Vous m'avez toujours semblé être une créature très complexe par nature. Je ne vous voyais pas boire pour oublier. C'est une méthode trop simple. Il existe certaines inquiétudes contre lesquelles il n'y a tout simplement pas d'autre remède. Quoi qu'on en dise, il faut bien reconnaître que Siana avait de la volonté. Je l'admets. Mais, dans son cas, il aurait mieux valu qu'elle soit un peu plus philosophe, qu'elle se pose de temps à autre pour réfléchir à la décence de ses actes. Bah ouais, un peu, ouais. C'est vrai. Que dites-vous de mon breuvage personnel? Pas trop fort? Juste ce qu'il faut. Je le concocte à partir de la mandragore du coin, variété Alrona diavolis. Les tubercules qui poussent dans le sol volcanique de la région ont un goût unique et une couleur marron foncé à la fois rare et remarquable. Fascinant. Fascinant. Tout ce que j'ai à dire, c'est que la cuvée est excellente. C'est vrai. Il serait sage de mettre des racines de côté pour plus tard. Voudriez-vous m'accompagner? Tout de suite. Vous voulez aller cueillir des racines maintenant? Il fait nuit noire. Tout de suite? Ah, Gérald, même si j'avais la bonté d'admettre qu'il puisse vous sortir de l'esprit que je suis un vampire et que je n'ai donc pas besoin de lumière pour voir, je ne croirais jamais que vous avez oublié avoir tout aussi peu de mal à voir dans l'obscurité. Alors, nous pouvons y aller? Paraît bizarre, là. Si vous pensez que c'est une bonne idée, allons-y. Mais je crois que vous oubliez une chose. La racine fraîche de cette mandragore est très toxique, même pour un sorceleur. Aucun problème. Je n'oublie jamais l'hygiène et la sécurité en alchimie. Tenez, des gants et un masque. Avec ça, vous ne courrez aucun danger. Merci. On peut y aller dans ce cas. Ce clair... Bon, mettons le masque. Ils sont où les gants? Et le masque? Oh la tête! Oh la tête de Zob! Aidez-moi ça! À quoi pouvez-vous bien songer? Des seins de succube? Non, je me disais juste que tout peut paraître intéressant sous le bon éclairage. Même un vieux cadavre de nécrophage? Vous êtes vraiment dénué de tout raffinement. Ah là! Et là? Où est passé ce suceur de sang?
Ça ne va pas être facile de le retrouver. C'est un vampire, après tout. Il a osé dire ce suceur de sang. Où êtes-vous? Oui. Régis! Où êtes-vous? Ouais, vous me cassez les couilles. Tu as levé la main sur un vampire. Tu le paieras de ta vie. Je n'ai fait que mon devoir. Deviens mort. L'invisible ne te le pardonnera. Oula. C'est Brooks. Elles vous ont accusé d'être un traître. Hélas, nous autres les vampires suivons un code d'honneur très simple. Si simple que vous le trouveriez trivial. Soit vous êtes des nôtres, inconditionnellement, et quelles que soient les circonstances, soit... Elles ne passeront pas l'éponge, c'est ça? En effet. Par chance, il existe une autre règle informelle et tout aussi triviale que la première, qu'on pourrait résumer par « loin des yeux, loin de la rancœur ». C'est Elle est marrante, celle-là. je dois quitter tout ça. Probablement pour très longtemps. Oui, je comprends. Retournons à mon bivouac. J'ai une furieuse envie de reprendre un verre. Quel bouquet exquis. Il se développe en douceur et le final est explosif. Explosif. Vous ne trouvez pas? Je ne suis pas un grand connaisseur. Alors il est grand temps d'apprendre. Vous êtes quand même propriétaire du vignoble Corvo Bianco à présent. Au fait, je vous ai laissé un cadeau dans votre nouveau chez vous, sur la table de chevet. Merci. Me direz-vous de quoi il s'agit? D'une broutille, mais qui vous sera utile si vous avez besoin de mutagène. À propos, avez-vous réfléchi à ce que vous alliez faire de votre récompense? Allez-vous raccrocher vos épées et vous mettre à tailler des vignes? Ah, je ne sais pas encore. La vie de vigneron travailleur m'attirera peut-être irrésistiblement un jour. À moins que je reste sur la voie, que je continue à errer en scrutant les étoiles, après m'être installé sur le bord d'une route. Je sens poindre de la poésie, ce qui me fait inévitablement penser à Jasquier. Je me souviens bon vieux Régis. non loin d'ici. Nous nous cachions dans une grotte alors qu'un blizzard faisait rage. Ça vous dit quelque chose? Et comment? Nous étions en route pour sauver Ciri de Vilgefortz. Notre rencontre avec Vilgefortz ne m'a pas laissé un aussi bon souvenir. Mais ce premier séjour à Beauclair fut bien plus calme que celui-ci. Ça ressemblait à un pays de contes de fées à l'époque. Le seul problème, c'était les caves, trop petites pour stocker tout ce vin. Les apparences, Gérald. Comme les fées Mamoun et les Doppler, elles peuvent être trompeuses. Alors, qu'est-il advenu de Vilgefortz? Je l'ai tué, mais ça n'a pas été facile. Ah. Et vous? Une idée de la direction que vous allez prendre? Loin, c'est tout ce qui compte. Peut-être m'aventurerai-je au sud. Au Nilfgaard? Et pourquoi pas? Les Nilfgaardiens forment une société moderne. Là-bas, plus personne ne croit aux vampires. Ce seul fait s'avérerait fort utile pour un vampire cherchant à se fondre dans la masse. Il est malin. C'est un point de vue intéressant. Ah. Je n'ai aucune envie de bouger d'ici. On pourrait rester encore un peu. Bien sûr, mon ami.
Nous avons été témoins de grands événements que nous avons même précipités à plusieurs reprises. Après toutes ces péripéties, nous avons bien mérité un peu de repos. Bien d'accord. Il regarde la caméra, trop fort. Trop fort, trop fort. J'aimerais rentrer, en fait. C'est quoi rentrer chez nous? Ah non, un col va bien quoi. Ah, de toute façon, il est parti, le père. Père Régis. Il nous a pas trahi, le père Régis. Hein. On a dit qu'il nous aiderait, il nous a aidés. Hein. Non, en vrai, la fin était cool là. Ah, le coup où l'autre elle lui met un coup dans le dos, bon. Je suis pas sûr que ce soit la mort la plus intelligente du jeu vidéo, mais. Oh. Maître sorceleur, des inconnus ont fait irruption dans votre résidence. J'ai résisté de mon mieux, mais en vain. Qui était-ce? Hélas, je crains qu'il n'ait point eu la courtoisie de se présenter. J'espère que c'est les copains. Ah bah non. Pas les copains. Y'a personne. Tu me surprendras toujours. Ah. Et donc j'ai bien fait une romance avec elle du coup. Et tu es toujours aussi belle. Tu ne vas pas me demander ce que je fais là? Ou comment je t'ai trouvé? Tu répondrais de manière évasive, alors à quoi bon? C'est vrai. Tes secrets avaient le don de m'énerver, tu sais. Maintenant, je sais que si tu as quelque chose à me dire, tu le feras. Inutile de poser des questions. Tu m'as manqué, Gérald. Follement. Sortons. On pourra se tenir par la main en regardant le ciel, comme dans une romance à 2 couronnes. À 2 couronnes. T'as vraiment l'impression d'une fin de jeu quand même. Hein. C'est dingue. Tu as apporté un tas de livres. Tu travailles sur un nouveau sortilège, c'est ça? Pas du tout. Il n'y a aucun grimoire. Rien que des lectures pour le plaisir. Le nom de l'orchidée, un veuf de parchemin. Je t'ai toujours cru trop occupé pour t'adonner à des plaisirs inutiles comme la lecture. Je l'étais, mais plus maintenant. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé que je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je n'ai pas de projet, pas de but. Et tu sais quoi? Ça me plaît. Je peux enfin cesser de penser à la politique et me concentrer sur ce qui est important pour moi. C'est pour ça que je suis là. Oh. Ça Que c'est penses-tu beau de tout ça. ça? Petite larmichette là. Le paysage est superbe et les villes sont charmantes, c'est indéniable. Mais ma garde-robe ne se prête pas au soleil du sud. La chaleur devient insupportable par ici quand on porte du noir. Oh. Il va falloir songer à changer ta palette de couleurs. Pourquoi pas blanc et vert pomme? Et je me parfumerai à la tulipe et au navet. Je crois que je vais plutôt rester à l'ombre. Et tu m'apporteras des boissons fraîches, à intervalles réguliers. Tout ce que tu voudras. Tu sais, c'est assez étrange d'avoir une maison. Je dois dire que je ne t'ai jamais imaginé en propriétaire terrien. Ça m'est tombé dessus comme ça, mais je ne vais pas me plaindre.
Yen, avant qu'on affronte la chasse, tu disais vouloir t'enfuir avec moi jusqu'au bout du monde. Ce vignoble, ça te convient? Oui, même s'il manque une chose. Laquelle? Je vais te donner un indice. C'est grand, blanc, avec 4 pattes. Rayon taxidermie. Oh la chose. Oui. La licorne. D'accord. Tu peux la porter ici. Je savais que tu serais de mon avis. Tu pensais que ce jour arriverait? Toi, moi, la paix et la tranquillité, le bruit des abeilles, le chant des oiseaux. Je regrette presque d'avoir attendu autant avant de te rejoindre. J'ai été une vraie bécasse. Tu avais des doutes? J'imagine que ça n'a pas dû être facile de me rejoindre. Tu as toujours été fier comme un pan. Je t'en Comme un prie, pan. Gérald. Les autres magiciennes auraient le sentiment qu'on leur a coupé les ailes en suivant quelqu'un, mais pas moi. Oh, attention à ce que tu dis sur tes collègues. N'oublie pas, dans tous les nids, il y a un coucou. Bien dit, sorceleur. En plus d'être beau, tu es sage. J'ai un peu l'impression d'être le chat qui a attrapé le canari. Ouais. Ah, pas mal ces trèfles. Bon sang. Tu as gagné pour cette fois. Au fait, comment ça a commencé nos joutes verbales? Tu as oublié? C'était à un vernissage, à Banhard. C'est toi qui as commencé parce que tu mourais d'ennui. J'ai trouvé ton sens de l'humour à la fois lamentable et un peu touchant. Ne change surtout pas, Gérald. On pourra parler plus tard? Bien sûr, je ne vais nulle part. C'est cool en vrai. Le fait que Yennefer elle vienne, ça rend les choses cool. C'est moi les cartes de Gwent là. Monsieur, nous avons reçu un chargement de vin, du vignoble Bellegarde, je pense, avec les remerciements de Madame Mathilda et de Monsieur Liam. J'ai fait décharger les fûts et demandé qu'on les stocke à la cave, à droite de l'entrée. Merci, j'irai voir ça quand j'aurai un moment. Excellent. On m'a annoncé une autre livraison d'ici 5 jours. Quelques parties de Gwent, Barnabas? Avec grand plaisir. Que le meilleur gagne. Souhaitez-vous affronter une faction en particulier, monsieur? Je vais choisir. Je vous laisse le choix. On va virer ça et ça. Voilà. Bon, on va pas piocher du coup, c'est pas cool. Ouh là là. Allez, meurs. On va mettre ça. C'est quoi? Hop, on passe. On va voir s'il nous la donne ou pas. Ouais, il va pas nous la donner, mais après il a perdu beaucoup. Hein. Il a 3 quarts, j'en ai 8. Mais bon, t'as raison. Ah bah, en plus tu me mets ça, parce qu'évidemment.
Oh, un froid givrant, oh là là. Un Barnabas, c'était pas très bon. Tant te le dire. Belle victoire, monsieur. Bravo. Non. Plus tard, peut-être. Comme vous Non. voudrez, monsieur. Merci. Tiens, je peux en mettre un là, je crois, de tableau, non? Pas mal. Sur la table de chevet, il a dit. Ah, il est trop mignon, le petit Régis, là. Donc là, on a des mutagénaires. Ah, le problème des mutagènes, en fait, c'est surtout... En fait, j'ai plus assez de points. Alors, il me faut... un deuxième rouge. Donc ça voulait pas continuer. Puis là, faut 7 points. Ah, il y a un support d'armure. C'est pas mal, hein. Là, il y a la gueuse qui fait la pitance. Un tableau, j'ai plus de tableau. Une arme. C'est bizarre parce que... j'étais censé avoir une armure gratos ou je sais pas quoi, mais j'ai l'impression de pas réussir à l'avoir. En entrant à droite, qu'ils ont dit. Le Geralt de Rive. Ah! C'est pas mal, ça d'une, ça te file de la thune et en plus ça te permet de faire autre chose.
Bon bah... À part collectionner toutes les cartes de Gwent. C'est donc lui? Bah en vrai, j'ai plus rien à faire. Vas-y, moi je vais aller revoir Yennefer. Encore là, Yennefer? On peut lui parler? Oh, Ellie! Bien sûr, avec plaisir. Eh bah? On pourra parler plus tard. On va parler plus tard. Elle est debout. C'est surtout les points d'XP qui me posent problème. C'est marrant. Faudrait peut-être aller voir Sakasusu. Non, c'est pas Sakasuri, c'est l'autre d'à côté. En vrai, j'ai plus rien à faire. Hein. Je pense que j'arrêterai entre deux. Vous croyez que la mort... Ah bah, y a deux quêtes là. C'est quoi ce grenaillerie? Je n'irai pas. Je n'irai point. Point, je n'irai point. Tu es marié? Qu'est-ce que je peux faire? Ah bah, il est là, lui. Guillaume, que faites-vous ici? Fichez-moi la paix. Sans ma Vivienne, la vie n'a plus de sens. Vous êtes à... Quelle nouvelle? Nul ne le sait. Hormis la lune. Bande de migos, tout autant que vous êtes. C'est pour aller voir des PNJ. Attends, ma Vivienne. Vous savez ce qui s'est passé à la carrière? Une vache est tombée du ciel en plein jour. Eh non, allez, ouais, ils sont là. Salut Kelly. Ça va bien? Sans ma Vivienne. Il a bu. Et c'est elle qui voulait pas hein, faire les gens. C'est lui. Peintre. Blanche-Neige. Moi, c'est Blanche. Gérald. Il veut une claque, lui. Que puis-je faire pour vous? Ces cheveux, cette balafre, cette moue, tout est... Tout est parfait. Vous avez une requête précise ou vous comptez rester planté là à admirer mes attributs?
nous a-t-il vu? J'admire mon bon sire. Et je désire. Quelle menace dans le regard. C'est d'un viril. Si vous avez dans l'idée de me proposer un tête-à-tête nocturne, vous perdez votre temps. Ellie, t'es prête à faire Pour ce portrait, il va me falloir la douce lumière de milieu d'après-midi. la mage de demain là? Oui, le vôtre. En pied, à taille réelle, avec en arrière-plan le plus beau panorama de Toussaint. Posez pour moi, il le faut. Naturellement, je me propose de vous dédommager pour ce menu service. Ce menu service. Bon allez. Pourquoi pas, à condition que ce ne soit pas trop long. Point d'inquiétude, mon cher. Le voyage sera bref. C'est dans les collines aux abords de la ville. Un paysage idéal pour toile de fond à votre élégante silhouette. Bien, allons-y. Je file à l'atelier quérir chevalet et palette. Retrouvons-nous à midi à la poterne ouest près du palais. De là, nous ferons la route ensemble. J'ai chippé la fronde de mon frère. La fronde de mon frère. Faut lui en foutre un coup à Scornio. Non? Tu viens chasser des rats avec moi? Oh, du rat. Quelle idée. Bouffer du rat. T'attends que ça, tu m'étonnes. Hier soir, j'ai fini le jeu. Voilà. Crac. Je l'ai finito. Finito pipo. Je pense que mardi soir, je jouerai à Nouvelle Mage. Bonjour. C'est mardi, je sais pas. J'espère que vos recherches avancent. Ouais, bah en fait, il n'y avait pas de dialogue avec lui. Bonne chance. Là, ce soir, là, les vidéos sortent là. Hein. Les tirages. J'espère que vous êtes prêts, les amigos. Hein. Les tirages arrivent. Là-bas. Je vous rappelle qu'il n'y a pas mieux que les culs en chaîne. Remise spéciale pour l'achat d'au moins 10. Le sorceleur n'est pas aussi mauvais qu'on veut le faire. Et arrêtez de m'appeler Grison. Vous êtes des fous. Hein. Les belles de Ah, rassurez-moi quand même. On peut le prendre là. D'ici, on est bien. Ouais, ça a l'air d'être bon. La lumière est inopportune pour l'instant. Oh! Inopportune, inopportune. Attends, mettre un coup d'inopportun, moi. Me voici. Allons-y. Nous serons à pied d'œuvre à la meilleure heure du jour. Le clair-obscur. Le clair-obscur. J'aimerais bien y jouer à clair-obscur. Allons-y, l'art ne saurait attendre. Chevauchons donc, mon cher. Nous arriverons plus vite et plus dispo. L'une de mes œuvres, Tourterelle sur la lande, est exposée au Palais du Calme. De même qu'un cocatrix que j'ai tué un jour. Empaillé. Avec de la bruyère, si ça se trouve. J'ai eu naguère un pinceau en plume de cocatrix. L'idéal pour peindre à la tempéra. Je ne l'ai plus, hélas. Mon satané chat l'a récupéré. Que fait un chat avec un pinceau? Il peint, mon cher. Il peint. Et pas avec n'importe quoi. Il lui faut ce qu'il y a de plus cher. Une seconde. Votre chat peint? Il faut le dire vite. Tout ce qu'il fait, c'est copier les classiques. Assez piètrement, d'ailleurs. Votre chat? Oui. Pierre-Auguste Moustacheroy. Peu connu, je vous rassure. Un barbouilleur. Doublé d'un voleur. Continuons. Ah, c'est ça. Moi, je croyais qu'il parlait d'un vrai matou.
Oula, c'est quoi cette histoire? Gentes dames, mes seigneurs, veuillez m'excuser. Auriez-vous, par le plus grand des hasards, aperçu un jeu de pinceau dans les parages? Eugénie, très cher, je crois que ce paysan veut quelque chose. Mes peintures, mes pinceaux, je les avais préparés. Ils étaient ici. Nous n'avons vu aucun outil agraire, mon brave. Soyez-en certains. Il y a un problème? Oui, immense. Impossible de peindre sans mes peintures. Et c'est à moi de les Je suis un retrouver. homme fini. À moins que... Ils sont bizarres, auriez-vous l'obligeance de les retrouver? C'est pas vrai. Vous êtes sûr qu'elles étaient bien ici? Oui, ici même. Ils ont des têtes bizarres, les Un autres PNJ. rangement impeccable. Elles ont pu dévaler la pente, j'imagine. Très bien, je vais voir. Je crois que c'est la vie qui imite l'art, non l'inverse. Très juste, Fingad. Prenez le baron de Cordel, par exemple. Peinture renversée. Forte odeur de térébenthine. Térébenthine. Une autre tâche, ça pourrait bien être une guerre. Oh. Ça faisait longtemps que j'en ai pas eu de ceux-là. Peinture, en bon état. Mon peintre devrait pouvoir s'en servir. Donc il arrête de pleurnicher, le plaindre. Le plaindre. J'ai trouvé vos affaires. Magnifique! Où était-elle? Et c'est tout ce qui reste? J'en avais laissé bien plus. Vous auriez mieux fait de ne rien laisser traîner. J'ai suivi les traces de peinture jusqu'à un antre de Necker. Ils s'étaient fait la malle avec vos affaires. Ils s'en sont servis pour peindre une fresque dans la caverne. Un genre de scène de bataille. Scène de bataille. Impossible. Ils ont dû étaler la peinture dans un accès de rage. Qu'importe. Merci à vous d'avoir retrouvé les couleurs primaires. Êtes-vous prêts? J'en ai profité pour dénicher un coin superbe. Ah, je suis prêt, je t'attends là, mais tu mets 3 heures. Qu'est-ce qu'on fout Le là? ciel nous sourit. La lumière est parfaite. Allez, avance! Parfaite. Ce chef-d'œuvre va... J'ai faim là. 6 petites heures. Et le soleil ne nous accordera point davantage. Rassurez-vous, en bavardant, cela va passer très vite. J'ai encore mieux. Laissez-moi boire une potion. Pour léthargie, le temps va réellement filer. Et pas besoin d'user sa salive. Ah non! L'expression, la posture, j'en ai besoin. Vous devez avoir l'air vivant, le feu dans les prunelles. La léthargie est hors de question. Vous êtes sûr? Réfléchissez. Vous pourriez nommer le tableau Sorceleur avachi dans la luzerne. Vous plaisantez? Un sorceleur facétieux. Oh, c'est long. On va être ici, de toute façon il n'y a plus de chemin. Là, au pas. Oh pas. C'est bien ici. Oui! Admirez Oui. cette vue magnifique. L'arrière-plan idéal pour notre chef-d'œuvre, mon cher. Pas mal en effet.
Bien. Maintenant, réfléchissez à la pose que vous souhaitez adopter pour l'éternité. Entendu. J'y réfléchis. Il réfléchit. Regardez à l'horizon. Corvo Bianco, ma maison. Ah. C'est bon, c'est fini. Tout est paré. Commençons. Avez-vous décidé quelle pose adopter? Héroïque. Je pourrais poser debout. Épée brandie. Magnifique. Une posture héroïque, bien sûr. Bien sûr. Oh, mon épée. Intrépide guerrier, épée au clair, prêt à se ruer sur, disons, ce saule là-bas. J'ajouterai un griffon par la suite. J'ajouterai un griffon. Puis-je commencer? Ou préférez-vous Non, changer c'est de bon, pose? commence, tu m'emmerdes là. Lancez-vous. Auriez-vous l'amabilité de reprendre l'expression qui était vôtre quand je vous ai demandé de poser pour moi? Le regard noir d'un bélier en colère. Un prêt à bélier. charger. Voilà, excellent. Et maintenant, ne bougeons plus. Ça va durer encore longtemps. Je vous rassure, c'est presque fini. Le soleil sera bientôt couché. Merci de garder la tête bien immobile. Je vais essayer. Et me souvenir de ne plus jamais faire confiance à un peintre. Un griffon! Oui, je sais. Vous en peindrez un plus tard. Ah les dieux! Un griffon! Un griffon! Il y a vraiment un qui nous attaque. Mettez-vous à l'abri! Maman, au secours! Qu'est-ce que tu sais faire, saleté? Facile. Le danger est écarté? Oui, vous pouvez sortir. Pas étonnant que l'endroit ait été désert. C'était le terrain de chasse d'un griffon. J'ai bien cru ma dernière heure arriver. Pas tout à fait. Vous bougez encore. Ceci dit, c'était une bonne idée d'avoir pris un sorceleur pour modèle. Et le tableau, il a Il a survécu. Certes, mais je ne puis vous le montrer. Je ne montre jamais un travail en cours. Vous le verrez demain après-midi au lieu de notre rencontre. Je l'exposerai sur la place du marché. Bon, allez, on y va. En voilà une horrible bête. Faut-il l'immortaliser elle aussi? Pourquoi pas? Que la carcasse vous serve d'accessoire. Intéressante palette chromatique. Et ses textures. Oui, je pense que ça ira. Bon, et grouillez-vous là. Mais J'ai faim, je mon poulet parlerai m'attend. cela plus tard. Il existe une remarquable illustration dans l'encyclopédie. Ah, parfait. Cela fera l'affaire pour l'instant. Voici pour votre... Et merci de m'avoir sauvé la vie. Ah bah, encore heureux. Ils m'ont filé un trophée. C'est marrant ça. À la banque Vivaldi de Novigrad. Je vous jure.
tableau au marché. Ses muscles. C'est bien, c'est pas des PNJ qu'on voit souvent ceux-là. Bah, à part celui tout à droite. Oula, mais je suis à Walp là. Oh, oh là, oh là. En vrai, il est super. J'aime bien, j'aime bien. Bonjour. Gérald. Alors, l'œuvre est-elle à votre goût? Ah, j'avoue, elle est plutôt pas mal. Très réussi. Bel effort d'imagination. Je ne me rappelle toutefois pas m'être dévêtu. Et certains détails diffèrent de la réalité. L'imagination est l'outil. Un certain poète me le répète souvent. Il en... Peut-être souhaitez-vous l'acquérir? Pour vous, je consentirais... Bon, allez, je l'achète. Mais dépêche-toi. Pourquoi pas? Cela me fera un souvenir intéressant. Ah, peu de gens sont à... D'accord. Allez, je vais aller le mettre chez moi. Yennefer sera très contente de voir ça chez moi. Oh mais ils chialent tous, sans déconner, arrêtez. Allez vite. Calvo Bianco. Calvo Bianco. Non, en vrai, j'ai beaucoup aimé qu'Yennefer débarque. Ça m'a fait très plaisir. Je me suis dit, waouh. La claque dans le mumu. Qui l'eût cru? Des chevaliers vendant du vin pendant qu'un sorceleur garde. Oh, là. À côté de la cuisine. Hop. Allez. Sur ce, je sauvegarde. Bon, merci d'être venu et d'avoir regardé. On se retrouve ce soir pour BDO, les boss avec les collègues. Sur ce, des bisous. Prenez soin de vous, reposez-vous bien. On se retrouve à 21 h. Prenez soin de vous. Et à ce soir. La bise. Merci d'être venu tout le monde. Bye bye. Tchou tchou. Bye.